Et bien maintenant, donc, on va se faire un petit appel à une API. Alors bon, il y en existe beaucoup des gratuites. Alors ça c'est notre invite de commande, on peut l'enlever. Tac, tac. API 4 je crois pour nous donner des... Voilà, The Cat API pour nous donner des petites photos de chat. On va dans Read the Doc et on a juste un petit URL à prendre, c'est très facile à utiliser. Là, load, et donc vous prenez cette URL là. Tac, tac, hop, hop. Donc j'ai juste copié. Hein. Je l'ai juste copié, tac. Donc là, on va faire un peu le ménage parce que il y a pas mal de choses, tac. Donc on enlève tout ça, on enlève ça et ça. Tout ce qu'on va mettre ici, ça va être une image, donc on la mettra juste après l'image. Hop, hop, on enlève ça. On se laisse juste un state, et puis ici, on va appeler data, et puis set data, parce qu'on va aller chercher des données. Et de base, on ne donne pas de state, on ne le remplit pas. On va le remplir donc avec notre appel à l'API. Donc pour faire un appel, eh bien, on va faire un fetch, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des données à l'URL qu'on vient de copier. Donc on se fait une fonction qui s'appelle fetch data est égal async comme asynchronous pour faire un appel asynchrone. C'est-à-dire que notre composant va se rendre et puis notre useEffect va être appelé et on va avoir les données qui vont être appelées, on va attendre de les avoir et une fois qu'on les aura, on fera quelque chose. Ça s'appelle gérer des choses de manière asynchrone. Okay, tout ne va pas être rendu d'un seul coup, on va aller chercher des données, elles vont revenir et donc il y a des temps d'attente entre ces choses, c'est asynchrone, tout ne se fait pas d'un coup. Donc const réponse est égal await, donc await ça veut dire attendre. On va attendre le temps de chercher à cette URL-là, l'URL qu'on a copiée, d'accord, de The Cat API. Donc const réponse est égal await fetch, donc on va chercher les données à cette API, et const data est égal await réponse.json. Une fois qu'on a les données, on les met à un format qu'on peut lire facilement, hein, tout simplement, et qu'on peut utiliser. Donc maintenant, on va console log data, tac, data qui est juste ici. Ici, je vais mettre data image histoire de ne pas confondre le tout. Et ici, on va mettre cette data image, comme ça. Voilà. Hop, très bien. Et maintenant, donc, il faut l'appeler, hein, cette méthode qu'on vient de créer. Donc, fetch data. Hop. Et voyons voir ce qui va se passer ici. Tac, tac, tac. Alors, je monte ma console qui est trop zoomée. Super. Regardez ce qu'on a reçu ici. On a reçu un petit tableau. À l'intérieur, on va avoir un objet. Cet objet, il va contenir notre URL qui est une image, en fait. Donc, on vient de recevoir ça directement depuis notre API. Alors il y a une width et une height, hein, ça va être la taille de l'image, super. Notre manip ici fonctionne, on a réussi à aller chercher des données de manière asynchrone avec useEffect qui s'est lancé une seule fois vu qu'on a mis en second paramètre ici le tableau vide, qui veut dire lance-toi seulement au premier affichage de notre composant contenu ici. Ok, super, on a ça. Maintenant, on aimerait quand même changer notre state ici. Donc, une fois qu'on a les données, au lieu de console log, ça, on peut le mettre en commentaire. Pour le mettre en commentaire, CTRL-C, CTRL-KU, CTRL-C, tac. Et donc, on fait set data img. Et on va prendre data de 0.url. C'est littéralement ce qu'on avait ici. Hein. Regardez, on va le reconsole log si vous voulez. Tac, on est allé chercher là-dedans. Data de 0, c'est ce qu'on a ici. .url, c'est ce qu'on a ici. Voilà. Donc on remet console log en commentaire. Maintenant qu'on a bien notre state qui contient l'URL qu'on a envie d'afficher, eh bien on met juste un élément image ici. La ressource, on ouvre les accolades pour mettre une expression. Et puis c'est quoi notre expression? C'est juste notre state qu'on a ici, data image. Et le alt, on n'a pas besoin de le remplir ici. Tac, voilà. Hop, voyons voir, on attend un petit peu. Et là ça charge normalement. Alors on a reçu une image très grande apparemment. Hop, et on a bien une image de chat qui est apparue. Voyons voir si on actualise comme ça, hop, ça nous renvoie une image, etc., etc. Ok, donc on a réussi à faire une action qui est très courante avec useEffect. Donc parmi les choses qu'on peut faire, eh bien, on peut donc appeler une API, recevoir des données de manière asynchrone et directement les afficher comme ça. Qu'est-ce qui se passerait ici si j'enlevais le tableau à votre avis? Eh bien oui, ça ferait une boucle infinie parce que ici, on va lancer notre useEffect quand le composant va s'afficher la première fois. Ça va changer le state ici, tout simplement, avec cette data image. Donc, on va réafficher le composant, donc on va réappeler useEffect, donc on va rechanger le state, etc., etc. Et donc, si je l'enlève ici, j'ai déjà fait le test tout à l'heure, normalement, ça met une erreur, ça dépend des fois, mais là, ça va carrément appeler notre API à l'infini comme ça. Voilà, et donc changer les images tout le temps. Ok, donc on voit exactement que c'est en train de réafficher notre composant en continu. Ok, donc hop, on n'oublie pas le petit tableau ici et on va continuer notre apprentissage des hooks. À tout de suite.